Bienvenue dans l'univers de l'aire géographique du poivre de Penja au Cameroun. Du poivre de Penja, parlons-en. Il se cultive exclusivement sur une étendue territoriale appelée aire géographique du poivre de Penja. L'aire géographique du poivre de Penja, du point de vue administratif, couvre une superficie de 3000 km² à cheval entre les régions du littoral et du sud-ouest Cameroun. 6 communes sont concernées par l'aire géographique du poivre de Penja, dont 5 dans le littoral, notamment les communes de Banga, Mombo, Njombe-Penja, Loum et de Manjo, et une seule commune dans le sud-ouest, en l'occurrence celle de Tombel. La particularité du poivre de Penja émane de son environnement pédoclimatique et du savoir-faire des producteurs. Les caractéristiques du sol basaltique sur lequel le poivre de Penja est cultivé, le microclimat de l'aire géographique de production du poivre de Penja, ainsi que ses qualités organoleptiques, font de ce produit un poivre d'exception. Toute chose qui lui assure un goût unique. Les chefs cuisiniers réputés à l'international affirment que le poivre de Penja est le meilleur poivre au monde. Les conditions climatiques font qu'effectivement, ça va apporter toute sa saveur, sa richesse au poivre de Penja. Et qu'aujourd'hui, ce poivre mérite le classement que nous, amateurs, on lui donne comme étant le premier poivre du monde en termes de qualité. La dénomination poivre de Penja, grâce à ses qualités exceptionnelles, lui a valu d'être reconnu par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI le 13 septembre 2013 comme premier produit ayant bénéficié d'une indication géographique en Afrique subsaharienne. Le simple fait de parler du poivre de Penja, ça permet aux consommateurs de reconnaître la qualité de ce produit et ce produit pourrait se vendre, pour ainsi dire, tout seul. Mais au-delà de la qualité intrinsèque du produit, c'est l'image du pays, c'est l'image des producteurs de ce produit-là qui va créer une certaine valeur économique pour l'ensemble des acteurs. Aussi, le poivre de Penja est reconnu comme indication géographique protégée dans l'espace Union européenne depuis mars 2022. Pour assurer la gouvernance, la gestion et la défense de la filière poivre de Penja, il a été créé le groupement représentatif de l'indication géographique protégée poivre de Penja, en abrégé GR-IGPP. Le groupement représentatif IGP Poivre de Penja a été créé en 2012. En fait, c'est une association de producteurs qui a en charge la gestion du label IGP Poivre de Penja. Le processus de labellisation a commencé en 2010. Nous avons créé l'association en 2012 et nous avons été certifiés IGP en 2013. Le groupement représentatif de l'indication géographique protégée poivre de Penja est composé de 2 associations annexes, à savoir l'association des pépiniéristes et l'association des distributeurs. C'est aussi une assurance pour des emplois bien rémunérés. J'étais d'abord un taximan et je me suis converti, je travaille sur le poivrier et je suis un père de 2 enfants. C'est une activité qui nous rapporte beaucoup. Je suis bien encadrée et conseillée. En fait, j'ai aussi déjà beaucoup de techniques par rapport à cette société. Je peux aller ailleurs, travailler avec les techniques que j'ai pu apprendre ici. La filière poivre de Penja est porteuse. La demande est vive sur le marché national et international. Le poivre de Penja a boosté l'économie locale. Le poivre de Penja est la fierté de notre région, et même au-delà. Le poivre de Penja fait vivre son producteur. En fait, c'est toute une filière qui s'est organisée autour du poivre de Penja, parce que nous avons les producteurs, bien sûr, nous avons
les distributeurs de ce poivre-là, nous avons les pépiniéristes qui alimentent les pépinières. Et cet ensemble-là a créé une certaine activité autour du poivre. Okay. Et les populations de cet arrondissement sont fiers de ce produit-là. Je suis en train de travailler depuis 21 ans dans la filière de poivre, dans les géographies, l'IGP de Penja. Je suis en train d'encadrer plusieurs familles à travers mes ouvriers, les gens avec qui je travaille. Mais vraiment, on est en train de tout faire pour suivre le cahier de charge. Cependant, la production reste très insuffisante. Parce qu'il faut allier quantité et qualité dans un rendement quantitatif et qualitatif. Il faut choisir le bon matériel qui soit avec les mutations climatiques qu'on connaît, qui soit adapté, qui puisse être tolérant aux changements et aux variations climatiques et qui puisse avoir une bonne performance agronomique et avoir une forme de tolérance ou bien de résistance par rapport aux maladies graves du poivrier. Le groupement accompagne au quotidien l'ensemble des acteurs par moyen de la chaîne de production, que ce soit les pépiniéristes, que ce soit les producteurs, que ce soit les distributeurs, à travers un renforcement des capacités sur les bonnes pratiques de production, les bonnes pratiques dans l'usage des intrants agricoles. Parce qu'il y a un système de normalisation qu'il faut mettre sur pied. 4 différents types de poivres sont produits par le groupement représentatif de l'indication géographique protégée poivre de Penja, à savoir le poivre blanc, le poivre noir, le poivre vert et le poivre rouge. Le groupement représentatif de l'indication géographique protégée poivre de Penja s'est doté d'un système d'étiquetage et de traçabilité, notamment par la mise en fonctionnement du centre d'agréage et de conditionnement du poivre de Penja. Le poivre de Penja, tel que nous l'avons défini au niveau du centre d'agréage, a 8 qualités essentielles que nous avons représentées par un octogone qui permet d'avoir la valeur sur 10. Donc chaque valeur est notée sur 10. Et l'ensemble de cet octogone permet de certifier le poivre grade 1 ou grade 2. Nous avons donc des spécialistes qui mettent le poivre dans un bocal. Ils y mettent le nez et ils ont été formés pour les arômes. Nous, on veut simplement que le standard soit celui qui est respecté. Le poivre de Penja est un poivre unique parce que tout ce qui est cultivé dans l'aire géographique et qui a été agréé par le centre de conditionnement et d'agréage peut porter le nom poivre de Penja. Dans une perspective d'avoir un produit de qualité au bout de la chaîne, il y a un contrôle interne qui est effectué par les contrôleurs internes du groupement IGP Poivre de Penja dans l'ensemble des l'aire géographique et auprès de chaque acteur de la production. Nous pensons absolument courir vers au moins 1000 tonnes d'ici fin 2026, ce qui n'est pas du tout mal pour une IGP, mais également parce que c'est le poivre de Penja que nous cherchons à mettre sur le marché en termes de qualité extrême. Nous ne voudrons pas mettre du poivre de masse, mais de poivre de qualité. En étant à promouvoir l'entrée dans la filière poivre de Penja d'importants investisseurs qui sont vivement attendus.